Commençons par la CAN. Oui. Maxime Choupo-Moting, Éric Maxime n'est pas sélectionné parmi les 27 d'Éric Gobert-Song. Oui. Est-ce que ça vous a surpris? Je peux dire un peu oui. Ça m'a surpris. Donc vous ne vous y attendez pas? Ça a surpris Maxime aussi. Effectivement, je croyais qu'on va me poser la question si je sais pourquoi on ne l'a pas sélectionné. On va bien savoir pourquoi. Oui, je ne sais pas pourquoi. Éric Maxime ne sait pas pourquoi, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas parler. Allez, dites-nous. Alors, je vais vous dire, je ne sais pas pourquoi. Éric Maxime ne sait pas pourquoi, parce qu'on n'a aucune preuve. Mais cependant, nous, on a essayé de suivre tout. Mais il a été présélectionné. Oui. Il a été présélectionné. Avant qu'il ne soit présélectionné, on lui a demandé d'envoyer ce qu'il a envoyé pour les tenues, pour les pointures des chaussures et tout. Un joueur comme Éric Maxime Choupo-Moting, s'il est présélectionné, ça veut dire que c'est clair qu'il va être sélectionné. Parce que quand on regarde la valeur des joueurs ou bien ce qu'il donne, ce qu'il est capable de faire, si on prend même 20, même 15 joueurs au Cameroun, même 11, normalement il est parmi. Ça c'est clair. Et on a été étonné de voir qu'il n'est pas sélectionné, mais avant ça, 2 jours avant que la liste de Rigobert-Song ne sorte, 2 jours avant que la liste de Rigobert-Song ne sorte, on a déjà suivi qu'il risque de ne pas être sélectionné. Il y a eu des bruits qui sont sortis, qu'il risque de ne pas être sélectionné. Et comment vous l'avez appris? Par vos sources en interne ou quoi? Même pas en interne, c'était dans les réseaux sociaux, dans les journaux, c'était écrit partout que des bruits courts que Maxime risque de ne pas être sélectionné parmi les 23. Et puis on a ajouté mais il y a des négociations qui se passent. Et à l'issue des négociations, finalement, on verra s'il sera sélectionné ou pas. Sachant que je ne suis pas convoqué, je ne suis pas informé, sachant que Maxime n'est pas informé. Qui sont ceux qui négociaient? Ça veut dire déjà une chose. Ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient pour parmi les décideurs et des gens qui étaient contre parmi les décideurs. Ça, c'est clair. Puisque la décision, c'était entre eux. Qui sont ceux qui étaient pour, qui sont ceux qui étaient contre, je ne sais pas. Maintenant, je prends ce que ceux qui se sont prononcés là-dessus ont dit, ceux qui essayent de dire et croient savoir pourquoi Choupo-Moting n'est pas venu. Quand on prend par exemple ce que le sélectionneur Rigobert-Song a dit, il dit c'est un très bon joueur, c'est un joueur très important, mais j'ai fait mon choix, je pars sans lui. Je vais vous dire une chose, je suis persuadé qu'il sait ce qu'il fait. Il y a des gens qui disent que ça n'a pas de sens, ça a un sens. Tu peux vouloir dire des choses aux gens, mais tu ne peux pas le dire directement et tu as des problèmes. Tu préfères le dire et tôt ou tard on le comprendra. Moi, j'ai mis ça sur un scanner et j'ai dit tout joueur, tout entraîneur veut avoir les meilleurs joueurs. Tout entraîneur va avoir ceux qui sont importants. À moins que sur le plan disciplinaire, c'est clair que tu vas venir faire des problèmes dans l'équipe. Là, on préfère, tu vas nuire l'équipe. Mais il n'y a rien qui montre que Choupo-Moting Maxime pouvait nuire à l'équipe. Et l'entraîneur le dit. C'est clair et net que l'entraîneur voulait que Choupo vienne. Et il y en a qui ont dit qu'il ne vient pas. Et ceux qui ont dit qu'il ne vient pas ont eu plus de pouvoir et ont décidé qu'il ne vient pas et c'est comme ça qu'il n'est pas venu. Et l'entraîneur s'est dit, bon, je ne veux pas rester comme ça, je vais faire de façon que certaines personnes qui vont réfléchir, ils vont sentir que bon, je ne pouvais pas faire autrement. Vous allez demander à l'entraîneur, il va dire c'est mon choix, mais je vous dis c'est pas son choix. Mais est-ce que Choupo-Moting n'était pas au dernier recrutement des résultats de Cameroun? Ça pouvait renseigner l'entraîneur sur son non-engagement en sélection nationale. Je vais arriver. Le match contre la Russie, il n'a pas joué. Je vais arriver, je suis préparé pour ça. Je vous ai dit, il y a des gens qui disent que Choupo-Moting choisit ses matchs. Alors, est-ce que ce n'est pas vrai? Ce n'est pas vrai, je vais le dire. Je vais vous dire pourquoi. Si c'est vrai, c'est normal. Celui qui choisit les matchs qui ne vient pas jouer pour le Cameroun et tout, le jour ça lui plaît, il dit oui, le jour ça lui plaît pas, il dit non. C'est pas bon pour le club. Donc si on ne le prend pas, c'est normal. Mais même si c'est ça, il faut le communiquer. Si par exemple Choupo-Moting choisissait les matchs, ou bien on croyait qu'il choisit, et c'est pour ça qu'on l'écarte, il faut le communiquer même au public et même à lui-même Choupo-Moting. Nous n'avons pas été communiqués. L'entraîneur n'a dit nulle part qu'il choisit les matchs, mais il a laissé entendre. Et c'est ce que j'essaie toujours de critiquer à la FECAFOOT, parce que après la Coupe du Monde, quand on a parlé du problème André Onana, on m'a demandé, j'ai dit c'est la FECAFOOT qui fait en sorte que les rumeurs, que chacun puisse penser ce qu'il veut. Parce que si on dit on chasse un joueur, le joueur ne doit pas être à la tanière. Pourquoi? Pour indiscipline. Vous ne donnez pas le nom de l'indiscipline. Qu'est-ce qui a été indiscipliné? Vous donnez la possibilité aux gens de penser ce qu'ils veulent.
Et la même chose quand on dit un joueur est fort, il est important, mais vous ne dites pas qu'est-ce qui fait en sorte qu'il ne vient pas alors jouer. Vous donnez l'occasion aux gens d'interpréter. Et ceux qui ont interprété que oui, parce qu'ils choisissent les matchs, ils ont ce droit-là, mais il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Je vais vous dire, les 5 derniers matchs des Lions indomptables, les 5 derniers matchs, 1, 2, 3, 4, 5. C'est 2 défaites, 1 victoire et 2 matchs nuls. Oui, ça fait 6. 2 défaites, 1 victoire, 2 matchs nuls. Ça oui, fait 5. Ouais. Oui, bon voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, le premier, c'était le 12-9 à Garoua, contre le Burundi. On a gagné, Choupo-Moting était là. Oui. Le deuxième match, c'était contre la Russie. Choupo-Moting n'était pas là. Le troisième match, c'était contre le Sénégal. Choupo-Moting n'était pas là. Oui. Le quatrième match contre la Mauritanie, Choupo-Moting n'était pas là. Le cinquième contre la Libye, Choupo-Moting n'était pas là. Ça laisse croire que oui, on va dans la continuité puisqu'il ne vient pas. Cherchons à savoir pourquoi il ne vient pas. Après le match contre le Burundi, il y a eu la Russie. Maxime a joué, Choupo-Moting, il a joué contre Cologne le 21. Il a joué contre Cologne le 21 novembre. Non, ça c'est autre chose. Maxime a joué le match d'avant le match de la Russie. Oui, avant regroupement. Oui, avant regroupement, il a joué ce match. Il a été invité, il devait venir. Il a joué peut-être 3 jusqu'à 4 minutes. Il a eu un problème au genou et ils ont signalé ça à l'infirmerie des Lions. À l'infirmerie des Lions. Et le médecin de l'équipe nationale, de l'équipe du Bayern, a bien précisé qu'il a besoin d'une injection qui va durer 4 jours. Après les 4 jours, il a l'habitude d'avoir ça, il est apte à jouer tout. Ce qui voulait dire qu'on a bien signifié clair et net que pour la Russie, il ne peut pas à cause de l'injection. Et après la Russie, il peut jouer contre le Sénégal. Ça a été dit. Choupo a précisé à Rigobert Song, s'il vous plaît, communiquez ça comme cela est. Parce qu'il ne faut pas après qu'on dise que j'ai choisi, je ne viens pas au match, tout ça. Je suis une blessure, c'est les médecins qui parlent entre eux. Le médecin dit il ne peut pas faire un premier match, il peut faire le deuxième. L'entraîneur lui a dit non, il n'y a pas de problème, c'est mieux que tu te reposes, ne viens pas jouer contre le Sénégal. Voilà une information que personne ne sait. Que c'est le Cameroun qui lui a dit de ne pas venir jouer contre le Sénégal. On compte ça comme un match qu'il a boycotté. Et je vais vous dire, il y a des gens qui disent oui, il a dit qu'il ne peut pas. Quelques jours après, on l'a vu s'entraîner. C'est vrai, c'est entraîné. Mais l'entraîneur avait dit 4 jours. Et l'ironie du sort fait que le match qu'il a joué après contre Cologne, il a joué tout le match où il a fait une passe décisive et c'est Harry Kane qui a mis le but. Après le match, il a eu la même chose. On lui a encore donné 4 jours. Il n'a pas joué contre Copenhague. Le match d'Europe contre Copenhague, il n'a pas joué alors qu'il avait joué l'autre match. Il est sorti en jubilant, mais il a eu la même chose. Il n'était pas sur la feuille de match. Quelques jours après, il était en train de jouer. Ça, l'ironie du sort a fait en sorte que celui qui disait que c'est un mensonge, c'est un truc diplomatique. Il ne va pas mentir aussi pour ne pas jouer un match de Champions League au Bayern. Bon, voilà. Quand ça s'est passé, on ne l'a pas fait jouer contre le match du Sénégal. Maintenant, les 2 autres matchs arrivent. C'était... Après, oui, les 2 autres matchs arrivent, l'île Maurice et la Libye. Oui. On ne l'appelle pas. Il est prêt à jouer. On ne l'appelle pas. On ne communique pas. On ne dit pas qu'il choisit les matchs. On ne dit rien. On ne l'appelle pas. C'est pas de sa faute s'il n'est pas venu. Donc c'est pas lui qui a boycotté les matchs. C'est pas lui qui a boycotté les matchs. C'est pas lui qui a boycotté. Si vous ne voulez pas, dites la vérité aux gens. On ne l'appelle pas et on se dit qu'il a choisi les matchs. Il y a des gens qui disent qu'il attend maintenant qu'on s'est qualifié pour venir. Il était là contre le Burundi. Après tous les matchs qui sont passés, il était prêt à jouer. Et ce qui est plus grave, tu es vice-capitaine, tu ne viens pas, on ne t'appelle pas, on ne te dit rien. On ne t'appelle même pas pour te dire qu'on ne va pas t'appeler. Tu te rends compte que ce n'est pas ça. Tu dis bon, ça va. Maintenant, pour la CAN, on lui dit tu es présélectionné. On l'appelle, on lui demande d'envoyer les pointures de chaussures. Il m'appelle, papa, ouais. Bon, manager, je dois envoyer la liste des choses qu'on demande. J'envoie, oui. Et il a tout envoyé. Il est sorti dans la présélection. Si il est irrégulier, qu'est-ce qu'il fait déjà dans la présélection? Si c'est un critère pour ne pas l'appeler. On le présélectionne et part faire ses vacances en Arabie Saoudite. C'était prévu. À Abu Dhabi.
Donc, il se dit, juste après ça, il va aller directement en stage. Il va aller directement en stage. La liste sort, il n'est pas dedans. L'entraîneur vient expliquer qu'il est très fort, il est important, mais on ne le prend pas. Non. C'est-à-dire que c'est un truc qui a été programmé. Et ce n'est pas de sa faute. Il n'a pas choisi de match. Mais est-ce qu'il n'y a pas un précédent avec la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun où Choupo-Moting avait délibérément refusé de jouer le match de la 3e place contre le Burkina Faso. Sous l'air Conceição. Sous Conceição, pourtant il était pressenti de capitaine à ce match. Est-ce que ce n'est pas ce précédent qui amène les dirigeants de football à dire que c'est un récidiviste, il peut nous refaire le même coup en Côte d'Ivoire? Bon, si c'était ça, pourquoi est-ce que après ça, on l'a appelé? Il a dit clair et net qu'il n'a rien contre le Cameroun. Il aime son pays. Il va toujours tout faire pour son pays. Mais avec Conceição, la façon dont on l'a souillé, on lui a manqué de respect. Cet entraîneur, il ne joue plus avec l'entraîneur. C'est ce qu'il a dit. Et on a vu Samuel Eto'o avec lui le même jour lui parler. Et Samuel Eto'o, c'est lui qui a fait partir Conceição. Mais bon, si vous voulez lui faire la même chose, peut-être c'est parce que vous apprêtez à la canne de l'empeler aussi, de ne pas le faire jouer, de le souiller de la même façon. Et vous ne voulez pas qu'il refasse la même chose. Bon, peut-être c'est possible que ce soit ça. Moi, je ne sais pas. Mais est-ce qu'un club, il a ce comportement où il choisit les matchs? Est-ce qu'il a choisi un match au Cameroun? Est-ce qu'il a le droit de dire aux entraîneurs, puisque au Bayern, il n'est pas titulaire, mais il accepte de jouer au Bayern? Pourquoi au Cameroun, il doit boycotter un match de 3e place parce qu'on l'a mis au banc durant toute la compétition? Non, c'est pas parce qu'on l'a mis au banc. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire. Ça, c'était une souillure. Tu ne peux pas venir pour aider ton pays. Tout le monde sait que tu es fort, tout le monde sait que tu es bon. On joue, tu viens pour gagner la CAN. Tu viens pour donner ton apport pour qu'on gagne la CAN. Pour donner ton plus par rapport aux autres qui donnent leur plus. On fait 90 minutes, 120 minutes. Au match éliminatoire, toi qui es fort, tout le monde connaît que tu es fort. Tout le monde connaît qu'en 15 minutes, tu as délivré le PSG. On ne te fait pas jouer. On l'avait envoyé à l'échauffement. On l'envoie à l'échauffement, il se chauffe 120 minutes, on ne te fait pas jouer. Et on te dit de jouer. Et il a expliqué que son mental, il ne veut pas faire du mal au Cameroun. Il peut entrer au terrain, il va très mal jouer parce qu'il est mentalement, il n'est pas bon par rapport à ce qu'on lui a fait. Donc pour aider le Cameroun, il préfère que les autres continuent à jouer pour qu'on gagne ce match. Parce qu'il risque Et quand il entre, s'il joue mal, on va dire qu'il aurait dû ne pas jouer. Quand il ne joue pas, on dit qu'il a boycotté le match. Il a bien expliqué pourquoi. Et il a dit que non seulement il ne joue pas ce match, mais il ne jouera plus avec cet entraîneur. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui... On avait voulu rattraper le coup en lui donnant le brassard. Lors de la petite finale, il avait refusé de... Donc je ne vois pas pourquoi maintenant on risque de dire qu'il risque de le faire. Mais puisqu'au PSG également, ça veut, il n'était pas le titulaire, il n'était pas un joueur incontesté, il y avait quand même des joueurs beaucoup plus aguerris, Mbappé et les autres quand même, Cavani et les autres, mais au PSG quand même, il acceptait de jouer tous les bouts de match qu'on lui donnait. Oui, mais même au Cameroun, il a joué des bouts de match, il n'a pas refusé, mais on ne l'a jamais humilié. Là, à la CAN, on l'a humilié. C'est quand même un grand joueur, c'était quand même un joueur du Bayern qui a donné des bons résultats, qui a fait au PSG. Et puis aussi, ça, je ne veux pas me vanter. Parmi les joueurs camerounais, tu ne peux pas dire que c'est le plus mauvais ou bien l'un des plus mauvais ou bien c'est l'un des meilleurs. Ça, c'est clair. Et quand il ne joue pas, ça peut être le plan du sélectionneur. Pourquoi le faire jouer alors ce dernier match? Je vais vous dire, moi, j'ai été à l'initiative du plan pour qu'il ne joue pas ce match, moi en tant que son manager. Moi, j'ai dit, quand je regarde ce qui se passe, j'ai dû expliquer. On va te laisser jouer, sachant que moralement tu n'es pas bon. Quand tu ne vas pas bien jouer, on va te faire sortir. On va faire entrer ceux qui ont doit jouer bien. Et quand ils vont bien jouer, on va dire, vous voyez bien pourquoi on ne le faisait pas jouer avant. Donc si tu ne te sens pas bien, tu ne joues pas ce match. Et j'ai eu la preuve que c'était ça. La preuve est que quand on nous a battus, on menait 3-0, on a fait entrer les Aboubakar et ils ont remonté la situation, ils ont gagné. Imaginez-vous s'ils jouaient et qu'on nous mettait les 3 buts, on l'enlevait et les Aboubakar venaient mettre le but. Ça allait être clair que le Conceição avait eu raison du début à la fin de ne pas le faire jouer. Un entraîneur, un manager doit penser à tout ça. Mais on sait également que Aboubakar et Choupo jouent très bien. Oui. On a essayé de me le reprocher. Samuel a essayé de me le reprocher au mondial, que pourquoi j'ai dit que Aboubakar et Choupo devaient jouer. Ce n'est pas à moi de parler à l'entraîneur. Je lui ai répondu, je suis le manager de mon joueur, mon joueur doit jouer. Moi, j'avais vu Rigo. J'ai dit à Rigo, pourquoi tu ne fais pas jouer les deux? Le premier match qu'on a perdu contre la Suisse, c'est parce que les deux n'ont pas joué ensemble. Quand on a commencé à les faire jouer ensemble, on n'a plus perdu de match.
On n'a plus perdu de match. Bon, moi, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un problème. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Lui n'a aucun problème avec personne. On n'a jamais entendu qu'il est indiscipliné quelque part. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas venir. Ça, c'est l'une des raisons que j'ai dit. Ceux qui ont dit qu'ils choisissent les matchs. Il y a encore d'autres raisons. Il y a des raisons. Des gens qui disent que son père, il vient dans les plateaux de télévision dire des choses contre la FECAFOOT. Même aujourd'hui, on va dire que j'ai dit des trucs contre la FECAFOOT. Oui, si quelque chose n'est pas bien, je vais le dire. Je n'ai pas peur. Alors, je dis la vérité. Mais justement, est-ce que finalement, le cas Martin Choupo-Moting ne doit pas rappeler celui de Joël Matip, qui lui, carrément, a refusé la sélection? Est-ce qu'après ce qui vient de se passer, cette Coupe d'Afrique des Nations, qui peut-être était la dernière de Maxime, est-ce que nous avons espoir qu'il pourra un jour rejoindre encore la tanière? Je veux d'abord vous parler de celui de Joël Matip. Joël Matip, c'est l'ami de Maxime Choupo-Moting. Ils ont joué à chaque 0-4 ensemble. Même quand il était en sélection, ils étaient toujours dans la même chambre. Jean Matip, le père de Joël Matip, c'est mon ami intime. On est ensemble. Et je vous donne la raison principale pourquoi Matip n'est plus revenu jouer pour les Lions. Et ça, c'est un cas qui est similaire à quelque chose qui se passe actuellement avec notre jeune joueur Megueux. Joël Matip a subi ce qu'il a subi, c'était difficile, mais il réussissait à dire bon d'accord, je viens. Quand en 2017, ils ont décidé de ne pas venir parce qu'ils ils ne trouvaient pas que ce que l'entraîneur faisait était bien, ils ont dit qu'ils ne viennent pas. On a essayé de les sanctionner avec la loi de la FIFA qui dit que quand vous ne venez pas, on vous bloque dans vos clubs. Vous ne pouvez plus jouer. Vous ne pouvez plus jouer. Le Cameroun a fait ça avec Tombi Areko. Ils ont fait ça. Donc Maxime Choupo-Moting, Zamboanguita, eux tous ne devaient pas jouer dans le club jusqu'à ce que le Cameroun sorte de la compétition. Qu'est-ce qui s'est passé? En Angleterre, la compétition commence un peu plus tôt. Joël Matip, on l'a bloqué pour 2 matchs. La concurrence est rude. Joël Matip s'est dit, si les gens là veulent déjà casser ma carrière, parce que si je ne joue pas ici, ils ne vont même pas m'appeler. Et maintenant, il faut en sorte que je ne joue pas pour un truc que j'ai juste dit que je ne suis pas content, je ne viens pas. Si c'est ça, vraiment, je ne viens plus jamais jouer pour le Cameroun. Si c'est ma carrière qu'on veut casser, mieux je n'ai plus rien fait avec le Cameroun. Vous savez comment la situation s'est débloquée? Non. Schalke 04 devait jouer un peu après. Juste au moment où Schalke 04 devait jouer et Choupo-Moting devait être aussi sanctionné, ne devait pas jouer, j'ai vu une faille. J'ai vu une faille dans comment est-ce qu'on a invité le joueur, comment ça. C'est moi qui suis parti représenter Schalke à la FIFA pour contredire. Et j'ai montré la faille. Le Cameroun avait fait une erreur très bête. Ils ont envoyé l'invitation au club et ils ont envoyé la copie à Maxime. Or, le règlement de la FIFA dit qu'il faut inviter le joueur. J'ai dit ils n'ont jamais invité le joueur. Ils ont informé le club, mais ils ne l'ont pas invité. Oui, mais son nom, j'ai dit, vous ne l'avez pas invité. Il n'y a pas une invitation. Monsieur Choupo-Moting, vous êtes invité. C'est ça qui a débloqué. Mais il faut d'abord être très fort, penser, réfléchir et voir la faille. Puisque quand il y a une invitation. Donc, c'est ça qui a débloqué. Et comme on a regardé pour tout le monde, c'était comme ça. On a débloqué aussi tout. C'est là où les Matip ont joué. Mais pourquoi Choupo-Moting n'est pas venu en 2017? Matip et le Cameroun a gagné. Pourquoi ils ne sont pas venus? Ils ne sont pas venus parce qu'ils n'étaient pas satisfaits avec la manière dont le coach travaillait. Et au lieu de venir boycotter un coach, vous dites que vous ne venez pas. Et ils ont donné les raisons. Moi, Choupo-Moting a envoyé les raisons à la FECAFOOT qu'on n'a jamais données. On n'a jamais donné. Et je vais vous dire aujourd'hui, on a écrit exactement pourquoi le ministre Bidonkwat et Tombi Areko, ils m'ont appelé spécialement pour que Choupo-Moting revienne. On a expliqué tout, on a écrit tout et ils m'ont demandé est-ce qu'après ça, il est prêt à venir parce qu'on va résoudre le problème. On a posé le problème. On a dit non, il n'y a pas de problème. Si après vous nous appelez, on s'assoit avec Concessao. Non, c'était pas lui. Hugo Boss. On s'assoit avec lui. Si c'est réglé, il revient. Ils m'ont dit d'accord. Et ils m'ont dit, je l'ai dit ici, ils m'ont dit de toute façon, on va aller nulle part. Donc, dès qu'on va nous éliminer, on va le chasser. Ils m'ont dit ça. Bon, à répéter, on a gagné. Un entraîneur qui gagne, tu le chasses pourquoi? Quand il gagne, il a gagné. Et c'était normal qu'il reste. Mais ils me l'ont dit au téléphone. Et malgré tout, après, on nous a appelés. On a discuté du problème. On a dit ça et ça et ça nous gênait. L'entraîneur a accepté que oui, d'accord, ça. On a trouvé le compromis et il est revenu. Concrètement, qu'est-ce qui vous gênait? C'était une lettre qui est allée à la FECAFOOT. C'était l'entraîneur. C'était toujours l'entraîneur. Et on a énoncé tout à la FECAFOOT. Tout. Ils ont une lettre qu'ils ont eu ce que je... Ils m'ont même supplié. Quel était le différent? Ils m'ont même supplié de ne pas
pour donner la lettre aux Camerounais parce que ça risque de déstabiliser l'équipe. Nous, on ne veut pas déstabiliser l'équipe. Nous, on a souhaité que ça se passe comme ça s'est passé. Le Cameroun a gagné, on était tous contents parce que c'est une étoile de plus, même pour lui, Choupo-Moting, pour tout le monde. Alors, mais est-ce que finalement, les choix de l'entraîneur ne doivent pas être respectés? Il peut vous appeler, il vous met au banc, il peut ne pas vous appeler, et il vous rappelle, vous reviendrez. Ça a été le cas de Rabiot en France, qui n'a pas été appelé pour une Coupe du Monde, et puis une autre encore, il est appelé. Est-ce que finalement, dans la tête de Maxime, est-ce que c'est parce qu'on est binational qu'on croit qu'on est forcément supérieur à d'autres, et même aux entraîneurs, et qu'on devrait forcément être titulaire, même si le choix tactique de l'entraîneur peut nous exclure d'une phase de jeu? La question me paraît très embarrassante et pas correcte parce que Maxime n'a jamais réclamé d'être titulaire. Jamais au Cameroun. Il a plusieurs fois joué comme celui qui entrait, il ne s'est pas plaint. Même en la Coupe du Monde qu'il vient d'avoir, lui, il a dit 120 minutes, on ne le fait même pas entrer 5 minutes. Il n'a pas dit 120 minutes, je ne suis pas titulaire. Donc je ne vois pas pourquoi je dois répondre à ces questions parce qu'il n'a jamais exigé être titulaire. Mais je vais vous dire aussi, vous ne pouvez pas faire la comparaison entre les joueurs du Bayern et les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. Il y a des joueurs qui jouent devant toi, tu sens qu'ils te dépassent. Il y a des joueurs qui jouent devant toi, ils ne te dépassent pas. Mais c'est l'entraîneur qui sait ce qu'il a de ce joueur. Tu sais que au niveau football, tu es plus fort que lui et tout le monde voit ça. Vous ne pouvez pas me dire que le même statut que Maxime a, il doit avoir à l'équipe nationale. Par rapport aux joueurs, la comparaison des joueurs du Bayern avec Maxime et les joueurs du Cameroun, c'est pas ça, c'est pas pour rien qu'il joue là, il joue. Je vais pas me vanter, c'est pas moi qui le recrute. C'est peut-être moi qui fais en sorte qu'on le recrute, mais ceux qui le recrutent savent pourquoi ils le prennent. Et quand il vient ici, il ne joue pas, il a toujours serré le cœur. Mais il n'a jamais réclamé d'être titulaire, jamais. Alors, et le cas Régis Mougué, est-ce que finalement, lui qui a été appelé parmi les 27, mais qui a décliné l'invitation, autour de lui, on dit beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un lien? C'est pas qu'il y a un lien, mais un rapport. Moi, par exemple, je crois que je vais décevoir beaucoup de gens. Je vais dire que Mougué Régis, il a 100% raison. Moi, ma façon de voir, je vais m'expliquer. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me critiquer là-dessus, c'est leur droit. Mais on dit souvent, quand on appelle, tu dois venir. C'est le pays qui appelle. Il n'y a pas à discuter. Tu viens. Même si c'est pour rester au banc, même si c'est pour ceci, cela. On prend l'exemple des soldats. Mais je vais vous dire, le soldat, quand il est soldat, il signe que c'est ça qu'il vient faire. Il signe qu'on va le payer s'il n'y a pas de guerre. Pendant la guerre, on le paye. Après la guerre, on le paye. En équipe nationale, on t'appelle, on te donne une récompense. Ce n'est même pas un salaire par rapport au salaire que tu as. On te donne une récompense et après ça, on ne t'appelle plus si tu n'es pas performant. Le militaire, on ne l'appelle pas par rapport à sa performance. Quand il y a un truc, et il a signé qu'il doit le faire. Bon, maintenant, s'il y a une situation comme celle de Régis, où il se rend compte qu'il a une opportunité de jouer pour sa carrière, de faire un pas en avant, reculer pour mieux sauter, revenir bien jouer au Cameroun et que l'opportunité se pose. Il faut bien qu'il se pose la question parce que j'ai vu des gens dire qu'il a été mal conseillé. Il y a des gens qui le disent. Moi, je ne trouve pas qu'il a été mal conseillé. Parce que s'il ne joue plus, s'il refuse par exemple de venir jouer à l'équipe nationale, se disant que non, c'est ma chance d'essayer. Parce que les gens disent que quand les titulaires vont revenir, il va reprendre sa place. C'est vrai, mais il a l'occasion de montrer quelque chose et il joue. Il n'a pas dit qu'il ne joue plus pour l'équipe nationale. Et je suis contre qu'on essaye de dire qu'il n'est pas patriote. Parce que dire que tu ne veux pas venir maintenant parce que ta situation peut s'améliorer dans le club, ça veut dire que ça ne veut pas dire que tu n'es pas patriote, puisque après, si on te laisse et après tu deviens fort, tu reviendras plus fort en équipe nationale. Beaucoup de cas se sont passés comme ça. Même Onana, en 2017, il n'est pas venu. C'est lui qui a choisi de ne pas venir. Et grâce à ça, il a été titulaire à Amsterdam. Et maintenant, étant à Ajax, et étant maintenant plus fort, il est revenu encore plus fort en équipe nationale. Donc, il faut qu'on arrête de vouloir toujours critiquer Régis. Il y a des gens qui ont dit, oui, bon, on peut comprendre, mais comment est-ce que dans la présélection, tu sautes de joie et subitement, tu refuses. Pourquoi? Non, ça peut arriver, tu peux sauter de joie et après tu réfléchis, tu te rends compte que le risque est très grave, je me suis trompé. C'est possible, c'est humain. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas trompé, hein, mais tu peux te rendre compte que tu t'es trompé et rien ne montre qu'il n'aime pas le Cameroun. Peut-être il aime le Cameroun même plus, parce que si, par exemple, il vient jouer pour le Cameroun, je suis presque sûr et persuadé que je ne sais pas s'il aurait joué même quelques minutes.
Et on ne l'a jamais vu jouer ici. Donc c'est difficile que tu arrives ditement. C'est le cas Jean-Pierre Samer. Je ne sais pas, attends que je continue. Et il vient et peut-être il ne joue rien. Le club dit, tu avais eu l'occasion de venir, toi tu sais que tu ne vas pas jouer, tu choisis le Cameroun pour la partie, tu reviens ici, bon vraiment on ne compte plus sur toi. À partir du moment où il ne joue pas en club, les chances qu'il joue encore en équipe nationale sont 0. Maintenant, s'il refuse comme il a fait là maintenant, il revient en club, il brille. Sans qu'il revient au Cameroun, 100%. S'il joue le 1/10 de ce que Mbappé joue, le Cameroun va aller le chercher. Malgré qu'il ait refusé ça. Mais l'inverse ne va pas se passer. Donc, s'il vous plaît, essayez de comprendre que si le joueur a fait ça, peut-être c'est même pour le Cameroun. C'est d'abord, s'il n'est pas dans le club, il ne peut pas jouer. Donc, il doit d'abord essayer de prendre le club. Tant que tu n'as pas insulté le club, le pays, et tu as pensé à ta carrière, pour ce moment-là, ce n'est pas pour définitif. Ça va. Moi, ça, c'est mon point de vue. Hein. Et dans un instant, on évoquera donc les binationaux en sélection nationale et votre pronostic pour la CAN et aussi l'avenir d'Éric Marcin Choupo-Moting ne reviendra-t-il plus en sélection juste après la pub. Édition. À être connectés, bienvenue à ceux qui prennent l'écoute à l'instant. Merci d'être avec nous pour cette édition spéciale. Nous accueillons juste Choupo-Moting, le père et manager du joueur Éric Marcin Choupo-Moting, l'international camerounais. Alors, doit-on donc s'en tenir là à vos déclarations pour comprendre la non-convocation de ce buteur potentiel Éric Marcin Choupo-Moting en sélection nationale pour cette CAN en Côte d'Ivoire? Comme je vous ai dit, moi je ne sais pas, mais j'interprète ce que les gens donnent comme raison pour dire que le sélectionneur Rigobert Song doit avoir raison. J'ai donné le premier cas où on dit qu'il choisit les matchs. J'ai essayé de dire pourquoi je vous dis qu'il ne choisit pas les matchs et que ce n'est pas lui qui a décidé de ne pas venir pour cette continuité. Il y a un autre cas où on dit que c'est parce qu'il y a eu un problème de chèque à UBA et que c'est son père, son manager qui a déclenché l'affaire et que la FECAFOOT veut se venger. Alors, justement, cette affaire de chèque UBA a fait beaucoup de bruit. D'ouverture de compte. C'était une rumeur ou c'est fondé? Non, c'est pas une rumeur. C'est fondé. C'est fondé. Que s'est-il passé? C'est fondé. J'ai expliqué ça à Equinox juste après. Je vais vous dire, il y a des journalistes qui m'ont demandé après la CAN si les primes ont été touchées. J'ai répondu que je n'ai pas vu les primes de mon enfant et de mon joueur. Après la CAN ou la Coupe du Monde? La Coupe du Monde, excusez-moi, la Coupe du Monde. Juste au Qatar, pendant qu'on était au Qatar. Donc il n'a pas eu de prime? Non, c'est ça. Et c'est ça le vrai problème. C'est ça le problème. J'ai dit je n'ai pas vu les primes. Et ça a été interprété que j'ai dit qu'on n'a pas payé les primes. Parce que Samuel Eto'o m'a appelé, essayé de me menacer. C'est mon fils, hein, Samuel. Il ne m'a jamais appelé autrement que papa. C'est mon fils. Ça veut dire que Maxime, c'est son petit frère. Et il m'a appelé, il était très fâché. Il a compris un peu comme tu viens de comprendre tout de suite qu'il n'y a pas eu de primes. Quand je dis je n'ai pas vu les primes, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas donné les primes. D'accord. Et je lui ai dit, je vais expliquer, il ne voulait pas me laisser expliquer. Tu as gâté tout le travail que j'ai fait, c'est gâté. Dès demain, je vais balancer l'argent qu'il a touché avec les signatures et tout et tout. Le lendemain, c'était à la presse que 60 millions ont été touchés, 2 fois 30 millions. Et donc, il m'a dit le 15 janvier et le 16 janvier, c'était dehors. Donc, ça a été appliqué. Il était fâché, il m'a dit, papa, ça, je ne vais pas laisser. Je donne son nom parce que il reste mon fils. Si peut-être il va dire que mon papa là est parti parler, je vais faire comme avec Roger, il n'est plus mon papa. Ça ne va pas gêner. Je vais toujours rester son papa. Il a commencé à m'appeler papa. Mais je suis papa. Alors je reviens sur le truc des primes. Maintenant, je lui ai dit, comme tu ne veux pas m'entendre, bon, je crois que je vais aller expliquer ça à la télévision et après on va s'asseoir, tu vas voir si c'était vrai ou pas. Tu m'accuses de dire que tout le travail qui a été fait, on n'a pas payé des primes. Et même quand j'avais donné l'interview, j'avais dit dans l'interview que c'est possible qu'il y ait des raisons valables pour qu'on ouvre les comptes aux joueurs à l'UBA sans leur dire. Mais quand même, il faut dire aux joueurs avant. Donc je vais m'en informer. Je rentre ici et j'ai dit que je vais m'en informer. Je rentre ici, c'est là où j'ai les documents où on demande à mon fils d'ouvrir le compte. Or, l'argent est déjà dans un compte qui est supposé être le sien. Moi, qui gère ses finances, moi qui ai accès au compte, j'entre dans les comptes, je ne vois rien.
Vous voulez que je dise qu'il a touché de l'argent? Non. Et comme je suis prudent, je n'ai pas dit qu'on n'a pas payé les primes, j'ai dit je n'ai pas vu. Et je ne pouvais même pas voir, puisque le compte n'était même pas encore pour lui, c'était pas signé, c'était ouvert. Et c'est là où je suis venu à la télévision, j'ai expliqué, j'ai montré le document qu'on m'a donné pour que mon fils signe et tout pour ouvrir les comptes. Je les ai montrés et il paraît que les gens disent que c'est ça qui énerve et que c'est une rancune, c'est ça. Bon, moi je sais pas, je peux pas dire que c'est ça, mais j'ai prouvé, les trucs n'étaient pas faits et je n'ai même pas fait de problème. J'ai demandé à mon joueur de remplir et de faire tout. C'était une question de savoir, il avait l'argent qui était dans un compte de l'UBA. Mon fils n'avait pas de compte de l'UBA. Si tu n'as pas signé, tu n'as pas de compte. Même si ton nom est là, c'est pas ton compte. Et finalement, il a signé? Mais même pas finalement, il n'a jamais refusé de signer. Puisqu'on n'a même pas fait opposition avant de signer. Quand on a lu les papiers qu'on a donnés, j'ai dit pas de problème, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je suis parti, je l'ai vu, on a fait ce qu'il y a à faire, sachant que peut-être la banque avait déjà un peu de problème avec ceux qui contrôlent tout ça. Ils m'ont demandé de faire certains trucs antidatés. Je l'ai fait. J'ai demandé à mon fils de le faire. Je n'ai aucune intention d'aller contre la FECAFOOT, aucune intention de faire des problèmes. Mais seulement, on ne peut pas me demander si les primes ont été touchées. J'ai dit c'est touché si je n'ai pas vu. Et même si l'argent était dans son compte, quand je dis je n'ai pas vu, je peux mal voir, là j'ai tort, mais je n'ai jamais dit qu'on n'a pas payé des primes. Et ça veut dire que peut-être on était fâché de lui. Samuel m'a dit que j'ai gâté tout le travail qu'il a fait. J'ai dit qu'il n'a pas payé des primes alors que ça a été payé. Tous les gens qui se sont accentués à faire en sorte que les joueurs aient l'argent. J'ai dit mais vraiment, même si peut-être j'étais fait mal, je n'ai jamais eu l'intention, mais je n'ai dit que la vérité. Je n'ai dit que la vérité. Et il ne m'a plus jamais appelé, il n'a plus regardé ce côté-là. Et je sais qu'il m'avait dit qu'il ne va pas laisser. Papa, je ne vais pas laisser. Cette fois-ci, je ne vais pas laisser. Bon, peut-être c'est ça. Peut-être. Je dis bien peut-être. Non. Alors, maintenant, Éric Maxime Choupo-Moting, la prochaine CAN, c'est dans 12 mois. Puisqu'on revient à la date normale, puisque on a eu ça en 2012 et en 2013. On aura ça en 2024 et en 2025. Oui. Est-ce que Maxime Choupo-Moting, avez-vous l'intention ou a-t-il l'intention de poursuivre sous les couleurs du drapeau camerounais? Je ne sais pas, hein, c'est une question. Vous basez sur quoi pour demander s'il a l'intention? Parce que ce n'est pas lui qui décide de venir. Hein. Vous, la preuve qu'il voulait venir, il n'est pas là. Bon, s'il a l'intention et on ne l'appelle pas, il va venir comment? Bon, on a vu des joueurs comme Ronana renoncer à la sélection nationale, bon, peut-être revenir après. On a eu Alexandre Son refuser et ne plus revenir. Stéphane Biya a refusé et ne plus venir. On a vu également d'autres footballeurs qui ont renoncé. André Amel Kanabiik, qui, suite à quelque chose comme ça, d'une convocation ou non-convocation, a dit qu'il ne viendrait plus, il n'est plus revenu. Bon, pour l'instant, Choupo ne parle pas beaucoup. Après aussi, on a plusieurs fois vu sur le critère âge des joueurs de cet âge-là décider de se concentrer uniquement sur la carrière en club parce que les allées et venues avec l'équipe nationale, ça leur demandait beaucoup d'énergie. Donc, il peut également le faire. D'autant plus que, objectivement, il y a également un choix qui peut s'expliquer sur le plan sportif. Éric Maxime Choupo-Moting, avec les Coupes d'Afrique des Nations et le Cameroun, ça n'a pas toujours été de grandes performances. Pas de but en CAN, pas de passe décisive. Ça peut aussi expliquer le choix de Rigobert Song-Bana. Comment est-ce que le clan Choupo comprend tout ce qu'il y a autour de cette affaire? Pour moi, ça n'explique rien. Ça n'explique rien. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais toujours dit à mon joueur, ce n'est pas parce que tu as mis les buts que tu es important pour l'équipe. Tu peux aider l'équipe à mettre les buts. Le simple fait que Choupo-Moting soit là, personne ne peut douter. L'adversaire, ça fait jouer l'adversaire autrement. Et on peut se concentrer sur lui pour qu'il ne mette pas les buts et les autres en profitent pour mettre. Donc ça, pour moi, c'est pas un critère. Le Bayern, et si le Bayern, malgré son âge, le prend. À 34 ans quand même. Oui, si malgré son âge, les Cristiano Ronaldo sont encore en train de jouer. Je ne veux pas le comparer à Cristiano, mais je veux dire qu'il y a des joueurs qui jouent à cet âge encore au niveau, et lui, il est en train de le faire. Donc, ça ne peut pas être le critère de dire que bon, il n'a pas mis les buts en CAN. Il a mis combien de buts pour le Cameroun au total? Avec un but? Oui, bon, comptez combien de joueurs camerounais ont déjà mis ses buts. C'est comme ça qu'on doit regarder. On ne doit pas regarder, même si tu as aidé à ce qu'on arrive à la Coupe du Monde, et à la CAN. Et à la CAN, tu ne mets pas. Peut-être si tu n'aidais pas, on n'arrivait pas à cette CAN. Donc, le but, mettre les buts n'a jamais été nulle part pour Maxime le truc le plus important. Jamais. Et sans ignorer que même au Cameroun, selon les entraîneurs et selon les matchs, on le met soit à gauche, comme ailier, soit comme 10 et soit comme 9. Il
n'est pas toujours attaquant. Donc, c'est pas sur ça qu'on doit se baser. Ça, c'est mon point de vue. Ça ne veut pas dire que mon point de vue est juste, mais c'est... Est-ce qu'il est prêt à revenir en sélection? Ça dépend. Ça dépend. On ne peut pas chiffonner quelqu'un et l'appeler et attendre qu'il vienne n'importe comment. Il ne peut pas dire qu'il... Mais là, avec tout ce qu'il a fait pour le Cameroun, tous les sacrifices qu'il a fait, ne pas l'appeler, ce n'est pas grave. Mais ne rien lui dire. En tant que vice-capitaine, vous voulez que quoi? Qu'on appelle pas ça chiffonnage? Non, ça c'est mon point de vue. Ce n'est pas lui qui le dit, mais moi je le dis. Je suis son agent. Tu es vice-capitaine. On fait une liste. Tu es sélectionné. Et on ne t'appelle pas, et on ne te dit rien. Et tu regardes seulement à la télé, tu vois que c'est ça. Si peut-être on voit qu'il est un peu âgé, on le prépare. On dit avec tout ce que tu as fait, on voit que vraiment on veut du sang neuf. Est-ce que tu peux... Bon, on ne va pas trop t'appeler. Vous discutez et dans son point de vue, même si après vous restez là, vous lui avez dit, mais vous ne lui dites rien. Ça veut dire pour moi que vous voulez le faire partir. Ça... Alors maintenant, évoquons la question des binationaux en sélection nationale. Ça a toujours été un peu une question, une chimère. Quelle est votre appréhension de ce pan d'entretien? Vous qui les connaissez bien, ces binationaux, qui choisissent le Cameroun au détriment des pays qui les ont formés et qui les ont statifiés sur le plan du football. Vous savez, vous allez voir qu'il y a beaucoup de binationaux qui refusent de venir dans un premier temps jouer pour le Cameroun. Et plus tard, ils supplient même pour venir quand ça n'a pas marché pour jouer ailleurs. Mais il y a beaucoup de raisons là-dessus parce que les joueurs qui jouent en Europe, ils sont habitués à un professionnalisme. Quand tu arrives dans l'équipe nationale, il faut oublier. Même Samuel lui-même, quand il était capitaine, quand il jouait ici, il se plaignait tout le temps que les choses ne marchent pas comme ça doit se passer. Alors celui qui est né dans le professionnalisme, il est habitué. Il faut qu'il ait beaucoup de courage, beaucoup de hemlé, beaucoup de je sais pas quoi pour supporter. Et les gens au Cameroun, ce qui est bizarre, ils attendent que tu supportes ça. Ils n'attendent pas qu'on change. Ils n'exigent pas qu'on change, ils exigent que tu supportes ça. Et ça, c'est un problème. Et bon, maintenant, c'est pour ça que tu vas voir beaucoup de binationaux qui vont dire « Ah, j'ai réfléchi ». Et c'est quand ils ne peuvent plus rien qu'ils essayent de venir. Et s'ils sont un peu bons, on essaie de les prendre. Il y en a qui vont, avant de venir, appeler ceux qui sont déjà binationaux. Pour leur demander, tu vois comment, si on appelle Choupo, il ne va jamais mentir. Les problèmes qu'il y a, il va dire. Mais il va dire, je reviens. Tu peux aussi faire comme moi, mais en venant, sache que c'est comme ça. Tout à fait. Et beaucoup, certains vont dire, est-ce qu'ils auront la force de venir supporter ça? Choupo même, il a supporté ce qu'il a supporté par rapport au fait qu'il venait tout le temps au Cameroun. Et les Camerounais qui ne sont pas binationaux, qui ont grandi ici, supportent parce qu'ils ont grandi au Cameroun. Et au Cameroun, c'est souvent que l'injustice et tout, tu dois accepter que c'est comme ça. Pas qu'on doit faire des problèmes à ceux qui font l'injustice pour que ça change, mais on dit que non, c'est comme ça au Cameroun, il faut accepter. Donc c'est un problème qui sera toujours pour les binationaux. Et tant qu'on ne traite pas ceux qui sont là bien, on aura toujours ces problèmes et on aura presque toujours ceux qui n'ont plus eu la chance d'aller jouer en France ou en Europe pour revenir ici. Donc même les trucs qu'il faut qu'on fait là maintenant avec Choupo, beaucoup de binationaux regardent. Maintenant, est-ce que je voudrais venir pour qu'on me traite comme ça? Sans compter qu'il y a des moments où tu te mets là, mais comme moi quand je n'ai pas de preuves, je préfère ne rien dire, où tu sens qu'il y a beaucoup de choses qui se passent parce que tu n'es pas Camerounais de père et de mère. Parce que la façon dont le brassard a été retiré à Maxime Choupo-Moting, ça, je suis presque sûr qu'il y a eu cette histoire dedans. Presque sûr. Je ne peux pas le prouver et c'est pour ça qu'on n'en a jamais fait un problème et on ne pouvait même pas en faire un problème. Le clan Choupo est resté silencieux là-dessus. On n'a même pas eu de problème parce qu'il n'a jamais demandé d'être capitaine ou vice-capitaine. Il est resté chez lui. C'est moi qui lui ai informé un jour qu'il y a un décret qui dit que tu es capitaine. Il dit que moi, je suis vice-capitaine ou capitaine. Je lui ai informé. Donc c'est comme ça que ça se passe. On t'analyse, on t'étudie, on te met là comme ça, tu deviens ça. Donc il n'a jamais voulu, pas qu'il ne veut pas, c'est bien, mais il n'a jamais lutté pour être capitaine. Ce qui fait que même quand il a perdu le brassard, ça n'a pas été un problème pour lui, ni pour le clan. Mais j'ai eu comme l'impression qu'on se disait que mais comment c'est un demi-Camerounais qui est président, qui est capitaine. Non, il faut que ce soit un 100%. Or, il n'y a pas de 50% Camerounais. Où tu es Camerounais, tu n'es pas. La loi du Cameroun dit que tant qu'un de tes parents est Camerounais, tu es Camerounais. Lui arrive-t-il parfois de regretter de n'avoir pas porté le maillot de la Mannschaft? Jamais.
quel qu'en soit, il a eu beaucoup de difficultés, mais il est toujours fier d'avoir joué pour le Cameroun. Et même pas d'avoir, parce que ça veut dire que c'est fini. Il n'a jamais dit que c'est fini. Il n'a jamais dit, même en 2017, il n'a jamais dit qu'il ne joue plus pour le Cameroun. S'il a des problèmes, il dit j'ai tel problème, si on résout le problème, j'ai pas de problème de revenir aider mon pays. Et quand il vient, c'est pour se mélanger aux autres, pour donner ce qu'on peut donner. Et tout le monde sait que s'il est là, c'est un plus pour l'équipe. C'est pas que c'est lui qui décide. C'est pas que si maintenant, comme il n'est pas là, on va pas gagner la CAN. Non, c'est pas lui qui va faire gagner la CAN, mais son apport est très important. Alors, juste une question. Depuis que Eric Massim est en équipe nationale, on a régulièrement vu son manager prendre les devants, parler à la presse, mais lui, rarement, il s'est prêté au jeu de questions-réponses sur une interview, comme c'est le cas là sur les médias camerounais. Est-ce qu'il y a un problème avec les médias camerounais, avec Eric Massim Choupo-Moting, qui a toujours d'ailleurs été sympa lors des Coupes d'Afrique des Nations où on le rencontrait ou lors des Coupes du Monde? Je peux en témoigner. Je vais répondre à cette question. 1, c'est sympa son travail. 2, on ne l'a pas pris. Il n'a pas ce temps-là. Il ne vient pas au Cameroun en vacances comme moi. Si j'étais en train de travailler, de faire autre chose, je pouvais. Mais c'est mon job aussi de venir le faire. Et quand je viens, je ne viens pas en tant que joueur. Et je vais vous dire, ce qui se passe en interne, même les problèmes d'Onana, je me prononce souvent là-dessus, mais c'est mon point de vue. Je ne lui demande jamais qu'est-ce qui s'est passé en interne. Je ne veux même pas savoir parce que je peux utiliser. Je ne lui demande jamais. Je fais mon analyse à moi, sauf ce qui le concerne dans le groupe, je lui demande. Mais ce qui concerne les autres, pourquoi Onana ne joue plus, tout ça, je ne demande même pas. Donc, si moi je suis là, c'est mon travail de venir, surtout si on a dit ce qui ne marche pas, ce qui n'est pas vrai. Chaque fois que je suis venu sur le plateau, c'était pour démentir les mensonges de la FECAFOOT, je le dis bien. C'était pour ça, chaque fois que je suis venu, pour démontrer, parce que et quand on ne veut plus de quelqu'un, on l'incrimine. Puisque vous avez vu la première fois que j'ai vraiment apparu, c'est qu'on a dit qu'on l'a convoqué, elle a refusé de venir. Vous voyez, alors qu'on ne lui avait jamais envoyé la convocation. Et c'est comme ça. Et quand on ne te laisse même pas parler, on ne donne même pas les raisons, on laisse les gens soupçonner. Il n'y a même pas moyen de faire un droit de réponse. Et ça reste dans les têtes des gens. C'est comme maintenant, il y a beaucoup de gens qui savent qu'ils choisissent ces matchs, Non, ça ne marche pas. Et c'est pas vrai. Sur l'affaire des matchs, il y avait cette interview d'Aurélien Chedjou. Oui, j'ai suivi. Voilà, justement, qui se plaignait un tout petit peu. Il disait, nous également à notre époque, lorsque nous arrivions en équipe nationale, parfois on convoquait Eric Massim Choupo-Moting, il ne venait pas. Le week-end après, pour utiliser cette expression, on le voyait jouer en championnat avec le Bayern. Ça nous faisait un tout petit peu chier, mais lorsqu'il était là, c'était un coéquipier modèle. Donc il traîne ce boulet, cette rumeur de choix des matchs depuis un bon moment. Pourquoi est-ce que le clan Choupo, qui sait que cette rumeur existe, avant même qu'elle ne soit amplifiée avec l'arrivée de Rigobert Song-Bahnak et les rencontres Russie, Sénégal, Île Maurice et on a joué la Libye aussi, pourquoi le clan, ayant connaissance de cette rumeur, n'a jamais communiqué, puisque là depuis un moment on parle d'un problème de communication de la fédération. Et pourquoi le clan Choupo n'a pas communiqué là-dessus? Je vais répondre à cette question et c'est même très bien parce que j'ai failli oublier ce point-là. En fait, je ne vais jamais entendre qu'on a dit que Choupo a fait ça, il n'a pas fait ça. Je me lève, je viens, je dis oui. C'est quand on me pose la question. C'est quand on me pose la question. Et généralement, ce qui se passe même, c'est que les responsables, c'est pas eux qui le disent. Et quand ce n'est pas les responsables qui le disent, c'est difficile de venir se mettre et dire qu'on a dit que... Donc, quand la FECAFOOT dit, quand je suis venu, c'est que la FECAFOOT a dit ceci, cela. Je n'ai jamais entendu la FECAFOOT dire qu'il choisit les matchs. Jamais. Une seule fois, je n'ai jamais entendu la FECAFOOT le dire. Et ce que j'ai failli oublier de dire, c'est qu'on laisse les gens entendre que c'est une certaine forme de mépris ou bien non-patriotisme. Ils choisissent les matchs. Mais même quand on choisit les matchs, il y a quand même à la fédération une structure, des gens qui décident quand un joueur se comporte mal, on passe par le blâme, on passe par ceci, cela, on le convoque, on lui dit... de discipline. Oui, une commission de discipline. On lui dit, on t'accuse de ceci, cela. Qu'est-ce que tu en penses? Et il se défend, et après on lui dit non, on n'est pas d'accord, vraiment on te sanctionne, ou bien oui. Ça n'a jamais eu lieu. Vous voulez que quelqu'un fasse quoi? On ne l'a jamais appelé. Même maintenant, si on dit qu'on continue en continuité parce qu'il ne fut... Pourquoi vous ne le convoquez pas pour venir à la commission de discipline, dire que tel match, tu n'es pas venu? Nous, on sent que c'est comme ça. Vous ne le faites pas. Vous ne le dites pas. Oui, mais il y a la rumeur qui entache l'image du joueur sans que la fédération ne se prononce sur X ou Y question. Tu ne peux pas empêcher ça. D'accord. C'est inempêchable. Même maintenant, il y a des gens, tu peux dire ce que tu veux dire, ils vont dire, mais je ne peux pas venir me lever parce qu'on a dit, parce que les réseaux sociaux ont dit, je n'ai jamais répondu aux réseaux sociaux. Je réponds à la FECAFOOT.
Alors justement, mais la question maintenant, nous partons à la CAN sans votre joueur, Elie Martin Choupo-Moting. Quel est votre pronostic? Vous voyez les chances du Cameroun par rapport à ces équipes que vous connaissez bien? Sur les papiers, il n'y a pas trop de chance, mais le Cameroun est le Cameroun. Moi, par exemple, je viens d'avoir mon visa hier. Il y a des gens qui m'ont dit, oh, ton fils n'est pas là, tu vas faire quoi? Je suis Camerounais, c'est mon équipe. Je ne vais jamais souhaiter que le Cameroun ne gagne pas. Ça, je ne vais pas le souhaiter. Je vais supporter le Cameroun parce que si on gagne, on amène une 6e étoile. C'est tout le monde qui va porter l'étoile. Et Maxime Choupo-Moting, Ngamale, Ngande et tout le monde. Donc, même si on est fâché, on n'est jamais fâché de l'équipe nationale. On est fâché peut-être des responsables. Et les responsables sont changeables. Ils vont quitter, l'équipe nationale va rester. Le responsable fait quelque chose. Pourquoi faudrait-il que ce soit l'équipe nationale qui en souffre? Sur les papiers, on n'est pas favori. Mais on connaît tous comment le Cameroun a l'habitude de se battre justement quand on ne l'attend pas. Et tout est possible. La dernière rumeur autour de l'actualité d'Eric Maxime Choupo-Moting, c'est éventuellement un départ du Bayern de Munich. Qu'en est-il réellement? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs toujours qui tournent autour de Choupo, même si le clan ne communique pas beaucoup, j'insiste, avec les médias camerounais. Ce n'est pas seulement les médias camerounais, même les médias européens, médias allemands, médias italiens, médias anglais. Oui, mais je vais vous dire une chose. Chaque fois que Maxime a fait un grand contrat ou bien un truc, ce n'est pas 3 jours avant qu'on a su. Donc je m'arrange toujours à ce que ce soit tellement discret. Ce qui sort déjà avant et puis vous attendez 10 jours, il n'y a rien, ça veut dire que c'est des rumeurs, peut-être pas non fondées. Il n'y a pas de rumeurs comment on appelle ça, sans feu, de fumée sans feu. Il suffit que peut-être un entraîneur se pose la question, est-ce que je peux avoir Choupo-Moting? Est-ce que ceci? Il y a des journalistes qui vont prendre directement, aller dire qu'on le veut. C'est vrai, peut-être qu'on le veut, mais à quel niveau c'est sérieux?